Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, nous bénisse. Cet après-midi, le Seigneur est bon. Je suis venu ce soir partager avec vous cette pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur pendant cette période que nous traversons. Bien-aimés, en fait, ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est une prière. En fait, c'est une confession de la foi. Cette confession que le Seigneur a mise dans mon cœur. Et cette confession s'adresse spécialement à un besoin et à ceux qui ont ce besoin-là. Et le besoin dont il est question aujourd'hui, c'est le besoin d'une direction, d'une orientation. La prière que le Saint-Esprit m'a inspirée aujourd'hui, les paroles et les pensées que le Seigneur a mises dans mon cœur aujourd'hui, ce sont les paroles, ce sont les pensées de cette personne qui recherche la direction de Dieu dans sa vie. Vous savez, frères, nous sommes en train de sortir d'une période très difficile. Nous parlons de confinement, où nous avons été confinés dans nos maisons pendant plus de 2 mois. Et pendant ces 2 mois, beaucoup de choses se sont passées. Et parfois de choses dramatiques, de choses qui ont produit beaucoup d'émotions dans nos vies, dans nos cœurs. Et maintenant qu'on est en train de parler de déconfinement, cela veut dire que nous allons aller dehors, nous allons rencontrer de nouvelles réalités, frères. Les choses ne seront plus les mêmes. Ce ne sera plus comme on a été avant le confinement. Les choses vont être différentes. Il y a des personnes qui ne seront plus là parce qu'ils ont été emportés par l'épidémie. Il y a des choses qui vont complètement changer. Frères, nous avons besoin de l'orientation de Dieu. Nous avons besoin de la direction divine. Parce que lorsque nous n'avons pas cette orientation-là, nous allons nous perdre, bien-aimés. Nous allons nous perdre, frères. Voilà pourquoi Dieu a mis dans mon cœur cette prière, la prière d'une personne qui a besoin que Dieu oriente ce pas. C'est vrai, la vie est en train de reprendre, mais nous ne trouverons peut-être pas les choses là où nous les avons laissées. C'est pourquoi nous avons besoin que Dieu oriente nos pas, que Dieu nous dirige dans les décisions que nous allons prendre, que Dieu prenne le devant, frère. Nous avons besoin de son orientation. Nous avons besoin de la direction divine. Et la prière que Dieu m'inspire aujourd'hui, c'est cette prière qui s'adresse à Dieu venant d'un cœur qui ne veut pas compter sur lui-même, un cœur qui croit à ses limitations, un cœur qui comprend que seul Dieu peut m'orienter, me diriger et me conduire dans le chemin de la victoire. Et la prière que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas une prière qu'il faut répéter, non. Mais en fait, c'est une prière qui a été inspirée du Saint-Esprit, afin que celui qui va écouter cette prière, qu'il soit aussi inspiré. Ainsi, de cette seule prière, vont naître d'autres milliers de prières qui seront inspirées de cette prière. Et je prie au nom victorieux de Jésus que tu sois l'une de ces personnes qui va engendrer de nouvelles prières partant de cette prière que nous voulons partager aujourd'hui au nom victorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette prière, je le répète, est une prière qui adresse le besoin d'un cœur. Quelqu'un qui a soif de la direction de Dieu. Quelqu'un qui a vraiment besoin que l'Éternel Dieu oriente ce pas. Dans ce moment où nous voulons sortir, aller à la rencontre de nos amis, aller à la rencontre des occasions, des opportunités, des affaires, de relations. Nous avons besoin, maintenant que nous voulons sortir de nos maisons, maintenant que nous traversons ce moment de confinement, nous voulons vraiment nous confier à Dieu et demander sa sagesse, demander son orientation, demander sa direction dans nos vies. Ainsi, cette prière est une confession de la foi d'une personne qui fait confiance en Dieu, en sa parole, et qui espère à l'orientation de Dieu dans sa vie. Nous prions. Je confesse que je ne me perdrai pas, car l'esprit de vérité demeure en moi et m'enseigne toutes choses.
Alléluia. Il me conduit dans la vérité par la sagesse de Dieu qui est en moi. J'ai la parfaite maîtrise et connaissance de toute situation qui m'arrive. Alléluia. La Bible déclare dans Jean chapitre 16 au verset 13e. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi, et il vous annoncera les choses à venir. Ainsi, je n'ai pas peur de l'avenir, je n'ai pas peur de l'endemain, je n'ai pas peur de l'inconnu. Parce que l'Esprit de Jésus habite en moi, l'Esprit de vérité habite en moi, l'Esprit de la révélation habite en moi. Alléluia. Il m'annoncera les choses à venir. Il m'annoncera où poser mes pas. Il m'annoncera à qui m'adresser, à qui parler. Il m'annoncera à qui me confier. Alléluia. La Bible dit dans Proverbes chapitre 3 au verset 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ainsi, je mets toute ma confiance en l'Éternel, et je ne m'appuie pas sur ma propre sagesse. Moi, je ne marcherai jamais dans les ténèbres, parce que la parole de l'Éternel est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il est écrit dans Philippiens chapitre 1 au verset 6e. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ainsi, ô Seigneur, ma vie ne se ruinera pas et ma situation ne va pas s'empirer, car celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite, et la parole de Dieu confirme dans Psaume 138, au verset 8, que l'Éternel agira en ma faveur. Alléluia! L'Éternel agira en ma faveur. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de sortir de ma maison. Je n'ai pas peur d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Je n'ai pas peur d'aller à la rencontre de nouvelles opportunités. Je n'ai pas peur d'affronter les nouvelles circonstances de la vie. Parce que l'Éternel agira en ma faveur en toutes circonstances. Je donne à la parole de Dieu la liberté et le droit absolu de demeurer en moi, dans sa richesse. Je ne prendrai pas la mauvaise direction. Alléluia. Non, je ne prendrai pas la mauvaise direction. Car le Seigneur Jésus est mon bon berger. Je reconnais sa voix. Alléluia. Je connais la voix de mon Seigneur. Je sais reconnaître la voix de mon Seigneur. Et je n'écouterai pas la voix d'un mercenaire. Lorsque je sortirai de ma maison, lorsque ce sera le moment de déconfinement, je n'aurai aucune peur. Parce que le Seigneur est avec moi. Il me parlera, et comme je suis sa brebis, je sais reconnaître sa voix, et je marcherai en suivant sa voix. J'ai la sagesse de Dieu, et je suis devenu justice de Dieu en Jésus-Christ, car Jésus a été fait pour moi sagesse, justice, sanctification et rédemption. Selon Colossiens chapitre 1, au verset 9e, je suis rempli de la connaissance et de la volonté du Seigneur, en toute sagesse et intelligence spirituelle. J'ai la pensée de Christ et la sagesse de Dieu est formée en moi. Je suis une nouvelle créature en Christ. Je suis l'ouvrage de Dieu ayant été recréé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alléluia. Je me dépouille du vieil homme et je me revêts de l'homme nouveau qui est renouvelé dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. J'ai reçu l'esprit de sagesse. Alléluia. J'ai reçu l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation dans la connaissance. Les yeux de mon cœur sont illuminés, my God. Les yeux de mon cœur sont ouverts. Les yeux de mon cœur sont éclairés. Je ne me conforme pas au siècle présent, mais je suis plutôt transformé par le renouvellement de mon intelligence.
Mes pensées sont constamment renouvelées par la parole de Dieu. Oui, mes pensées sont constamment renouvelées dans la parole de Dieu. Je ne pense pas selon l'homme, je ne pense pas selon le temps, je ne pense pas selon les circonstances, mais mes pensées sont conditionnées par la parole de Dieu. Je suis à tout moment renouvelé par la parole de Dieu. Ainsi, ayant la foi en la parole de Dieu, je confesse, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que je n'ai aucune raison de m'inquiéter en ce qui concerne la sagesse et l'orientation divine dans ma vie. Je suis comme un véhicule équipé d'un système de navigation automatique. Aussi longtemps que je resterai attentif et obéissant à la voix du Saint-Esprit dans ma vie, je n'aurai aucune raison de craindre de me perdre. Alléluia, l'Éternel agira en ma faveur. Pendant ce temps de confinement, où nous avons été enfermés pendant très longtemps, nous sommes en train de sortir de la maison et d'affronter l'inconnu. Je me confie en l'Éternel Dieu. Alléluia, celui qui est la lumière sur mon chemin. Je me confie en la sagesse de l'Éternel Dieu. Celui qui orientera mes pas. Car il n'est pas donné à l'homme de diriger ses pas lorsqu'il marche. Ainsi, je sors de ma maison avec confiance. Je sors de ma maison avec assurance, sachant que l'Éternel est avec moi, sachant que l'Éternel dirige mes pas. Je ne crains pas le lendemain. Je confiance à la direction de l'Éternel. Je confiance en la sagesse de l'Éternel. L'Éternel est la boussole qui oriente mes pas. Il est cette boussole qui oriente ma vie. Il est cet homme-là qui me conduit dans le chemin qui m'amènera dans la destinée qu'il a tracée pour moi. Je te bénis, Seigneur, parce que tu agiras en ma faveur. Reçois l'honneur et la gloire, toi qui es ma sagesse, la direction et la sagesse de ma vie. Au nom puissant de mon Seigneur Jésus, j'ai prié par la foi et j'ai dit Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel, mon Dieu. Gloire à l'Éternel. Je te rends de multiples actions de grâce. Toi qui as écouté ma prière, Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Sois béni, mon roi. Tu es merveilleux, Jésus. Merci. Merci, Seigneur.